Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Azza wa Jalla, il a préféré des endroits par rapport à d'autres endroits, comme nous le savons, comme les 3 lieux saints de l'islam. En fait, c'est la même chose par rapport aux périodes de temps. Allah Azza wa Jalla préfère certaines périodes à d'autres périodes. Et justement, Allah Azza wa Jalla, par rapport au temps, par rapport à tous les mois de l'année, Allah Azza wa Jalla a préféré le mois de Ramadan à tous les autres mois. Et également, pendant le mois de Ramadan, il a préféré certains jours, certaines nuits par rapport à d'autres, donc qui sont les 10 dernières nuits. Nous sommes donc à la porte de ces 10 dernières nuits. Et ce qui démontre l'importance de ces 10 dernières nuits, c'est que, comme disait Aïcha radhiyallahu anha, kana, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, idha dakhala al-ashr, shadda mi'zarahu wa ahya laylahu wa ayqadha ahla. Aïcha radhiyallahu anha dit, lorsque les 10 dernières nuits arrivent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, shadda mi'zarahu, shadda al-mi'zar, c'est-à-dire, on pourrait traduire par le fait de serrer la ceinture, ou comme l'expression, à retrousser les manches. Wa ahya laylahu, il veillait toute la nuit en adoration. Wa ayqadha ahlahu, et il réveillait sa famille. Et il était également établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant ces 10 dernières nuits, il fournissait des efforts plus qu'il n'en fournissait pour les autres nuits. Donc, exceptionnellement et particulièrement pour les 10 dernières nuits. Alors, dans le hadith de Aïcha, l'expression donc shadda mi'zarahu, donc c'est-à-dire d'intensifier l'ibada, les actes cultuels, et donc faire un ijtihad plus fort que d'habitude. Mais shadd al-mi'zar également, ça peut être une allusion au fait de renoncer au rapport sexuel. Et pendant les 10 dernières nuits, le prophète sallam donc renoncer à cela et se consacrer à l'adoration. Ensuite, il dit ahya laylahu, donc il passait sa nuit dans l'adoration, c'est-à-dire toute la nuit, alors que il avait l'habitude pour toutes les autres nuits de Ramadan ou en dehors, il adorait Allah Azza wa Jalla pendant une partie et il dormait une partie. Mais les 10 dernières nuits, pratiquement, il passait entièrement donc dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Wa ayqadha ahlahu, il réveillait sa famille. C'est-à-dire, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il insistait sur le fait que sa famille partage avec lui ses moments. Partage les moments de bien, de l'hasanat. Donc, il ne faut pas être égoïste. Donc, c'est bien que toute la famille participe à ces actions. Et ça peut être d'une manière générale, pour les parents, éduquer les enfants à faire le bien. Par exemple, lorsque on a, je sais pas, on se promène avec les enfants, on voit un mendiant. Donc, au lieu que ce soit le père ou la mère qui donne, on donne à l'enfant. Comme ça, l'enfant participe également. Et c'est toute la famille qui participe dans le bien. Et aussi, ce qui démontre l'intérêt que porte le prophète sallam aux 10 dernières nuits, c'est le fait qu'il faisait l'irtikaf, la retraite spirituelle pendant les 10 dernières nuits. De chaque Ramadan, le prophète sallam faisait l'irtikaf. L'irtikaf, c'est-à-dire s'isoler, rester dans la mosquée, faire une retraite dans la mosquée. Et dans la mosquée, attention, l'irtikaf, c'est pas comme certains font, ça, ils restent dans la mosquée, mais après ils discutent avec tout le monde, etc. Non, c'est-à-dire être dans un endroit, voir sa petite tente ou quelque chose comme ça, et se consacrer à l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, ne parler que peu, ça ne veut pas dire, bien sûr, il est interdit de parler, mais vraiment se consacrer à l'adoration. Donc, le prophète sallam faisait l'irtikaf, la retraite spirituelle, durant les 10 dernières nuits, et de son vivant, et après sa mort, ce sont les épouses du prophète sallam qui ont fait l'irtikaf. Donc, bien sûr, l'islam n'a pas instauré la vie monastique, rahbaniya. Et d'ailleurs, c'est interdit. Le fait de renoncer à la vie d'ici-bas et se consacrer uniquement à l'adoration, donc ça n'existe pas en islam. Par contre, l'islam a instauré des moments d'isolement. Donc c'est pas un isolement permanent, mais l'islam a préconisé à des moments précis ces moments donc dans lesquels on va s'isoler pour renforcer notre foi, de faire une retraite spirituelle, notamment pendant les 10 dernières nuits. Mais l'islam n'a jamais imposé donc ou instauré un isolement
permanent. Quel est le secret justement de ce ijtihad pendant ces 10 dernières nuits? Le secret en fait de l'importance de ces 10 dernières nuits et de l'effort que nous devons faire pendant ces 10 dernières nuits réside en 2 points. Le premier, c'est que ces 10 dernières nuits marquent la fin de ce mois béni. Or, comme on dit, al-a'malu bi khawatimiha, c'est-à-dire les actes dépendent de leur fin. Les dernières actions, les actions les plus importantes dans ta vie, ce sont les dernières actions que tu accomplis dans ta vie. Et c'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de faire cette invocation, de dua, Allahumma ja'al khayra ayyami yawma alqaq, wa khayra umri awakhirahu, wa khayra amali khawatimahu. Ou Allah fait en sorte que le meilleur jour de ma vie soit le jour de ta rencontre. Et faire en sorte que le meilleur moment de ma vie soit la fin de ma vie. Et faire en sorte que mes meilleures actions soient les dernières. Effectivement, le musulman, par rapport au mois de Ramadan, il se peut qu'il a eu quelques manquements dans le début de Ramadan. Il ne l'a pas accueilli comme il se doit. Et comme on dit, il a lam tuhsin al-istiqbal, faqad tuhsin al-wada'. Donc, si tu as mal accueilli, au moins rattrape-toi au moment de dire au revoir. Des fois, peut-être une personne, tu te rends compte que tu ne l'as pas accueilli comme il se doit, au moins rattrape-toi lorsque tu vas lui dire au revoir. Ben là, c'est pareil. Par rapport à ce mois, peut-être qu'on ne l'a pas accueilli comme il se doit. Il y a eu des manquements. Au moins se rattraper à la fin. L'imam Hassan al-Basri disait, le grand tabi'i, disciple de compagnons, Inna umaran duyya awwaluhu lajadirun an yuhfara akhiruhu. Une vie dont la première partie a été négligée mérite d'en réformer la fin. Tu sais que le début de ta vie, tu l'as assez négligé, donc au moins rattrape-toi et essaye de réformer la fin. C'est pareil par rapport à Ramadan, si on a négligé le début, donc essayons de réformer la fin. Ibn Taymiyyah rahimahullah disait Al-ibratu bi kamal an-nihayat la bi naqs al-bidayat. L'important, c'est la perfection des fins et non pas les manquements des débuts. Et l'important, donc, dans les débuts, il peut y avoir des manquements, mais l'important, c'est de rattraper ces manquements à la fin. Donc voilà, la première chose pour laquelle les 10 dernières nuits sont importantes et il nous est demandé de faire plus d'efforts, c'est parce que c'est à la fin. Et donc, il faut réformer cette fin. Deuxièmement, parce que ces 10 dernières nuits contiennent la nuit, Laylatul Qadr, béni donc la nuit du destin, elle se trouve donc dans ces 10 dernières nuits. Et donc, il est très important de faire des efforts, particulièrement pendant cette nuit. Car si on a atteint cette nuit et on a adoré Allah Azza wa Jalla comme il se doit pendant cette nuit, donc ça absout tous les péchés, comme dit le prophète sallam, man qama laylatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui donc qui veille la nuit de l'Qadr, la nuit du destin, poussé par la foi en espérant la récompense divine, verra tous ses péchés pardonnés. Alors ici, le terme layla, man qama laylatal qadr, celui qui veille en adoration la nuit de l'Qadr. Le terme nuit, ça ne veut pas dire toute la nuit, comme le dit l'érudit Muhammad Tahir ibn Ashur rahimahullah dans son tafsir. Mais Layla ici veut dire ba'd, c'est-à-dire une partie de la nuit. Donc c'est-à-dire, en fait le hadith veut dire celui qui veille une partie de la nuit de l'Qadr en adoration verra ses péchés donc pardonnés. Et Muhammad Tahir ibn Ashur rahimahullah, il tire cette explication-là de la parole du grand tabi'i Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Il dit Man shahida al-isha ay fi jama'a min laylatil qadr faqad akhadha bihadhihi minha. Donc Saïd ibn Musayyib dit celui qui assiste à la prière de l'Isha en commun, c'est-à-dire à la mosquée, la nuit du destin, il aurait pris sa part de cette nuit. Donc voilà pourquoi Muhammad ibn Ashur il dit Man qama laylatul qadr, celui qui
veille la nuit de Qadr en adoration, c'est-à-dire celui qui veille une partie de la nuit. Et le Coran, comme vous le savez, il a évoqué les mérites de cette nuit, et d'ailleurs, il a consacré une sourate à cette nuit. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Donc, sourate al-Qadr que vous connaissez. Inna anzalnahu, nous l'avons fait descendre dans le Coran au cours de la nuit al-Qadr. Donc, c'est Allah Azza wa Jalla lui-même qui a appelé cette nuit Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, al-Qadr, première explication, ça vient de la valeur. Le Qadr, la nuit qui a une très grande valeur. Ou aussi al-Qadr dans le sens du destin. Oui, du destin, c'est-à-dire qu'au cours de cette nuit, le destin de chaque être humain descend pour toute une année. Et c'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate al-Qadr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Donc Allah Azza wa Jalla dit, durant celle-ci, cette nuit de Qadr, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Min kulli amr, l'ordre. Ici c'est quoi? Comme dit Ibn al-Jawzi rahimahullah, ay fi laylatil qadr, ay bima amara bihi wa qadahu. C'est-à-dire ils descendent parce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné et parce qu'il a décrété. Donc ils descendent avec le destin pour une année. Comme disent les exégètes, قال المفسرون يتنزلون بكل ما أمر الله في تلك السنة إلى قابل, c'est-à-dire les anges descendent avec tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné et a décrété, donc le destin, pour toute une année, donc jusqu'à l'année prochaine. Dans ce sens qu'Allah Azza wa Jalla dit également Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle est décidé ou décrété tout ordre sage. Donc voilà la première explication. Laylatul Qadr, donc la nuit du destin, pour ça on l'appelle la nuit du destin. Donc c'est-à-dire la nuit dans laquelle le destin, donc les anges descendent avec les ordres d'Allah Azza wa Jalla, avec le destin, durant une année. Deuxième explication, Al-Qadr, comme j'ai dit, donc c'est la valeur. Donc c'est la nuit, cette nuit de grande valeur, grandiose, immense. Pourquoi? Parce que donc Allah Azza wa Jalla a révélé au cours, qu'est-ce qui fait la valeur de cette nuit? C'est qu'Allah Azza wa Jalla, il a révélé le Coran au cours de cette nuit. D'où la valeur de cette nuit. Et Allah Azza wa Jalla a donné à cette nuit une valeur particulière, car comme nous dit dans Allah Azza wa Jalla dans la sourate, cette nuit est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, un acte d'adoration pendant cette nuit est meilleur que 1000 mois en faisant cet acte d'adoration, dans lequel il n'y a pas Laylatul Qadr. 1000 mois, c'est équivalent à 83 années et 4 mois. 83 ans plus 4 mois. C'est-à-dire, lorsque tu pries 2 rak'at pendant Laylatul Qadr, c'est comme si au minimum, parce qu'il dit khayrun min alfi shahr, c'est meilleur que 1000 mois. C'est pas 1000 mois, c'est meilleur que 1000 mois. C'est-à-dire, si tu fais 2 rak'at pendant cette nuit, imagine, c'est comme si tu as fait 2 rak'at pendant 83 ans et 4 mois, au minimum. Et donc, c'est plus. Et en fait, ça dépend des personnes. Chacun, selon sa concentration, selon son adoration, selon sa sincérité. Certains, c'est plus de 83 ans et 4 mois. Certains, plus de 100 ans. Certains, 200. Certains, peut-être que dans son registre, il va trouver des milliers d'années, subhanallah, d'adoration. Parce qu'il a adoré Allah Azza wa Jalla pendant cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'ailleurs, pour nous montrer l'importance de Laylatul Qadr, il nous met en garde contre le fait de la négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit
Inna hadha ash-shahra qad hadarakum. Ce mois est venu à vous. Wa fihi laylatun khayrun min alfi shahr. Ce mois contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Wa man hurimaha faqad hurima al-khayra kullah. Celui qui se trouve privé de cette nuit sera privé de tout le bien. Wala yuhramu khayraha illa mahrum. Et seul un malheureux se trouve privé de cette nuit. D'où l'importance de la rechercher. Et justement, mais quelle est cette nuit comme ça, hein, je vais la cibler et comme ça je pourrai adorer Allah Azza wa Jalla, avoir une adoration de plus de 83 années et 4 mois. Alors, par rapport à la détermination de cette nuit, il y a une très très grande divergence entre les savants. Al-Hafidh al-Iraqi, le grand savant Al-Hafidh al-Iraqi, a cité 25 avis. Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre Al-Fath, lui, parvient à 46 avis. Bon, c'est énorme. Et donc, il y a certains, pour certains, elle est donc fil ashr al-awakhir. Elle se trouve dans les 10 dernières nuits. D'autres, c'est des hadiths, hein. C'est des hadiths authentiques. Donc, il y a un hadith qui dit c'est les 10 dernières nuits. Il y a un autre hadith, sans rentrer dans les détails, hein, de tous les hadiths, mais c'est des hadiths tous authentiques. Un hadith qui dit que c'est dans les 9 dernières nuits. Un hadith qui dit c'est dans les 7 dernières nuits. Un hadith donc qui dit dans le witr, dans les nuits impaires, parmi les 10 dernières nuits. Il y a un hadith qui dit c'est la 21e nuit. Un hadith qui dit la 22e. Un hadith qui dit la 23e. Un hadith qui dit la 24e. Laylatu al-arba'in wa 20. Un hadith qui dit la 27e. Un hadith qui dit c'est la dernière des nuits. La dernière nuit de Ramadan. Donc, énormément d'avis à ce sujet. Ce qui explique la divergence par rapport à la détermination de cette nuit. Et donc, si on veut résumer les avis, en fait, pour la majorité, jumhur al-ulama min al-malikiyya wal-shafi'iyya wal-hanabila, pour la majorité, donc des savants, donc malikites, shafi'ites et hanbalites, cette nuit se trouve dans les 10 dernières nuits. Dans les 10 dernières nuits. L'avis de la majorité. Pas le witr. 10 dernières nuits d'une manière générale. والمشهور عند المالكية والحنابلة, l'avis réputé dominant chez les malikites et les hanbalites, c'est que c'est la nuit du 27. C'est l'avis également parmi les compagnons de Ubay ibn Ka'b. Ubay ibn Ka'b, il jurait que la nuit du destin, le Qadr, c'est la nuit du 27. C'est également l'avis d'Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Donc, j'ai dit, pour l'avis de la majorité, c'est majorité des Malikites, Shafi'ites et des Hanbalites, c'est au cours des 10 dernières nuits. Et d'ailleurs, ils se fondent également ici sur ce que rapporte Abdul Razzaq dans son Musannaf, d'après Ibn Abbas, Omar radiyallahu anhu, donc c'est rapporté par Abdul Razzaq dans son Musannaf. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, donc c'est d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, il a réuni les compagnons et il leur a posé la question sur Laylatul Qadr, c'est quand? Donc il a réuni tous les compagnons, il leur dit alors c'est quand Laylatul Qadr? Donc فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. Tous se sont mis d'accord. Tous, أجمعوا, que c'est au cours des 10 dernières nuits. Donc là où il y a un consensus des compagnons, c'est que c'est dans les 10 dernières nuits, hein, d'une manière générale. Mais l'avis, comme j'ai dit, réputé prédominant chez les Malikites et les Hanbalites, c'est la nuit du 27. Chez l'imam al-Shafi'i, hein, ce serait la nuit du 21. La 21e nuit de Ramadan. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i. Pour Abu Hanifa et ses élèves, cette nuit se trouve dans Ramadan sans la définir d'une manière
spécifique. C'est une nuit au cours de Ramadan sans la définir. Il n'y a pas une nuit définie. Ces deux élèves, Mohammed ibn Hassan et ibn Yusuf, disent comme lui, sauf qu'il dit non, c'est une nuit particulière. Abu Hanifa, pour lui, c'est même pas une nuit particulière. C'est une nuit, mais c'est pas une nuit particulière. Et ces deux élèves disent oui, c'est pendant Ramadan, mais c'est une nuit particulière. Et il y a un autre avis qui dit qu'en fait, donc c'est elle se déplace, d'accord? Il dit que finalement cette nuit-là se déplace. Et notamment c'est l'avis de l'imam al-Nawawi, rahimahullah. Donc pour l'imam al-Nawawi, cette nuit se déplace, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il dit que, j'ai cité quelques avis selon les hadiths, il dit tellement il y a des hadiths et il donne des nuits différentes, le seul moyen de faire le jama', le seul moyen de les concilier, c'est de dire qu'elle se déplace. C'est-à-dire que cette année, c'est telle nuit, cette année, c'est telle nuit. C'est également donc l'avis de l'Hafiz al-Iraqi, qui dit aussi que dit وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهَا تَنْتَقِلُ. Il dit que certains savants disent que cette nuit-là se déplace. فَتَكُونُ سَنَةً فِي لَيْلَةٍ وَسَنَةً فِي لَيْلَةٍ أُخْرَى. Donc, pendant une année, c'est une telle nuit, et l'année d'après, c'est une autre, ainsi de suite. On attribue également cet avis-là à l'imam Malik et à l'imam Ahmed et à d'autres. C'était Ibn Taymiyyah rahimahullah, et aussi de cet avis-là, mais juste en disant que en fait cette nuit de Laylatul Qadr est pendant les 10 dernières nuits, mais elle se déplace. Ce n'est jamais la même d'une année à une autre. Ça c'est l'avis d'Ibn Taymiyyah et de Ibn Hajar al-Asqalani également. C'est-à-dire que c'est au cours des 10 dernières nuits, mais elle se déplace. Donc c'est pour ça que finalement, l'avis de la majorité, ils ont dit, c'est au cours des 10 dernières nuits. Donc, comme on a l'habitude, souvent de dire toujours c'est les nuits, l'une des nuits impaires, ça c'est en réalité un avis. Mais l'avis de la majorité, donc, en conciliant tout cela, finalement, disent que c'est au cours des 10 dernières nuits. Donc ça peut être n'importe laquelle, et même si on prend l'avis que ça se déplace, ça reste dans les 10 dernières nuits. Et pourquoi donc elle a été méconnue, elle a été cachée cette nuit? Alors il y a un hadith du prophète sallam qui dit que le prophète sallam la connaissait, on l'a dévoilé au prophète sallam. Lorsque le prophète sallam est sorti, rentré à la mosquée pour la divulguer, là il y a deux musulmans qui se sont chamaillés, petite dispute. Et là le prophète sallam dit, et donc sa connaissance a été effacé de sa mémoire. Et il dit, et peut-être que ceci est un bien pour vous. Alors là, on tire de ce hadith-là, mais subhanallah, comme quoi les querelles et la division lèvent la baraka. Le prophète allait dire c'est quelle nuit. Mais deux se sont disputés et Allah Azza wa Jalla rafa'a. Donc il a levé cette connaissance de la mémoire du prophète sallallahu. Et ensuite, le prophète dit, et c'est peut-être un bien pour vous. Alors, pourquoi ce serait un bien pour nous? Car, effectivement, si on connaissait précisément quelle nuit, peut-être qu'on aurait négligé tout le mois en attendant uniquement cette nuit, comme beaucoup font. On néglige tout le Ramadan et on attend la nuit du 27. En fait, c'est comme, par exemple, Salatul Wusta, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran Karim de préserver, d'être assidu à toute la salat et particulièrement à Salatul Wusta, la salat médiane, mais sans définir c'est laquelle. Étant donné qu'on a 5 prières, chaque prière peut être une prière médiane. Et donc, si je suis assidu aux 5 prières, forcément je suis assidu à la médiane. Donc, Allah Azza wa Jalla nous a caché la prière médiane. Comme ça, il nous incite à être assidus à toutes les prières. Sinon, si on la connaissait laquelle, peut-être on va négliger les autres, on va être assidu uniquement à celle-ci, on va mettre la sincérité, concentration, et les autres, on va les bâcler. Comme par exemple aussi,
lorsque le prophète nous dit que pendant le jour du vendredi, il y a un moment où Allah Azza wa Jalla exauce les doigts. Là encore, il ne précise pas. Alors, c'est un savant, on a essayé de la déterminer après l'Asr, ou lorsque l'imam s'assoit entre les deux prêches, etc. Mais tout ça, en réalité, c'est que ijtihad, il n'y a rien dessus. Là encore, c'est pareil. Pour nous inciter de faire des invocations, d'invoquer Allah Azza wa Jalla pendant toute la journée. Si je fais pendant toute la journée, forcément, je vais tomber dessus. Et bien là, c'est pareil. Si je suis assidu à toutes les nuits de Ramadan, je suis sûr que je vais tomber dessus, et particulièrement les 10 dernières nuits. Donc voilà, d'une manière générale par rapport au mérite des 10 dernières nuits, et particulièrement Laylat al-Qadr. Allahumma ughfiqna liqiyami Laylat al-Qadr imanan wa ihtisaban warzuqna khayraha wa barakataha birahmatika ya arhamar rahimin. وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.